à 2017. Shabbat Shalom les Koulam, c'est Chaim Goel qui vous parle depuis Jérusalem où nous sommes rentrés et nous sommes le 28 février 2015, une année cruciale entre toutes et je suis vraiment réjoui de vous retrouver avec ce message. Samedi dernier, nous n'avons pas posé de message sur notre site tout simplement parce que nous avions une activité extérieure et nous ne l'avons pas pu. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous sommes de retour ici à Jérusalem et nous venons d'effectuer finalement un formidable temps de ministère en France auprès de 3 groupes. L'un de ceux-ci étant devenu église, assemblée, puisque nous avons établi un premier ancien sur place, et les 2 autres étant actuellement des groupes de prière, mais nous sommes convaincus qu'avec le temps, étant donné le potentiel qui se trouve là, eh bien, nous pourrons, le plus vite possible, établir là aussi des anciens et voir des assemblées. Ainsi, nous allons de l'avant dans quelque chose d'extrêmement essentiel qui consiste dans un temps de chaos complet et grandissant en France et en Europe à faire la seule chose qu'il convient de faire, c'est construire l'Église telle que le Seigneur Yeshua l'a voulu. Et les fondements apostoliques sont un fondement essentiel. Et ce que nous venons de vivre en Europe en est la démonstration évidente, puisque malgré tout ce que nous avons pu rencontrer, parce que lorsque l'on rencontre des chrétiens qui ont 10, 15, 20 ans, peut-être, je ne sais pas, d'années de conversion, et qu'on les découvre pour la première fois, ayant traversé toutes sortes d'expériences, toutes sortes d'influences, toutes sortes de milieux, on se trouve devant un panel aussi diversifié que ce qu'on peut trouver sur une foire, à savoir depuis le marchand de barbe à papa jusqu'à la tente des monstres, en passant par le stand de tir où on gagne, n'est-ce pas, une peluche. Qu'est-ce que c'est? C'est une image, bien sûr, pour vous dire que c'est absolument extraordinaire de voir dans quoi on met les pieds. Et actuellement, compte tenu de l'évolution, je dirais, chaotique de l'Église hors des rails bibliques, eh bien, on rencontre dans ces groupes en général de tout, et on rencontre de tout que l'on peut caractériser par 2 extrêmes. D'un côté, des belles âmes qui ont soif de Dieu et qui crient au secours littéralement, et que Dieu veut rencontrer aujourd'hui dans un temps de chaos et de confusion grandissant, parce que ceux-là vont être disponibles pour qu'enfin on puisse dépasser le stade des vaines discussions, des vaines influences religieuses ou dénominationnelles qui ont faussé le schéma de ce que doit être l'Église, pour enfin commencer à vivre un apostolique digne de ce nom. Alors voilà, je bénis le Seigneur parce que je vois qu'à l'autre bout, qu'à l'autre extrême, on rencontre maintenant des gens dans ces groupes, les groupes en général, qui pour moi sont vraiment du fait du laxisme général dans le monde chrétien et de l'apostasie qui s'est installée, sont littéralement pour moi des serviteurs de Satan. Non pas qu'ils soient délibérément satanistes, quoique qu'on se pose finalement la question, l'Église ayant ouvert tout grand la porte à n'importe quoi, eh bien c'est n'importe quoi qui rentre aussi dans l'Église, y compris des serviteurs de Satan d'une façon flagrante. J'ai côtoyé un esprit d'antichrist chez certaines personnes dans ces rencontres avec ces 3 groupes, et j'imagine que cet esprit d'antichrist doit être largement répandu aujourd'hui dans l'Église. Mais je bénis le Seigneur parce que
il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a comme une alchimie d'unité imparable que j'ai vu en action, malgré tous les désordres rencontrés, les remises en perspective qu'il faut faire, la patience incroyable et la sagesse de Dieu qu'il faut pour naviguer vers tous les problèmes que l'on rencontre dans ces groupes. Eh bien, il se dégage comme quelque chose qui fait penser que Dieu saisit malgré tout les gens qui en veulent, qui sont sincères, et il les unit, et il les unit aussi à notre ministère. Je parle ici non pas de l'œuvre, je parle du ministère d'apôtre que le Seigneur m'a confié, et le tout étant dans une dynamique que nous imposons, et qui est une dynamique de liberté, dans le sens que je ne suis pas devenu le pasteur pyramidal de ces groupes, mais je fais ma part en tant qu'apôtre, et j'aide les potentiels qui sont dans ces groupes à grandir pour prendre leur part, y compris si des ministères sont discernés. Frères et sœurs, des drones sur Paris, nous a-t-on annoncé ces jours derniers, des attentats, des drones sur Paris avec évidemment tout ce qu'on peut imaginer comme raison, en tout cas des drones ça filme et ça espionne, et si on a des drones sur Paris, des drones sur les points clés de la ville de Paris, si on a des drones qui survolent les centrales nucléaires en France, il n'est pas très difficile d'imaginer que des choses se préparent. Quoi? Nous ne le savons pas, mais elles se préparent. C'est anxiogène, c'est inquiétant, évidemment. Des attentats islamo-fascistes, comme nous venons de les voir, des actes antisémites par dizaines et peut-être même par centaines au quotidien aujourd'hui en France. La France qui va dans le mur au point de vue économique, qui va dans le mur au point de vue social, avec un risque qui n'est maintenant plus un risque de fracture entre une population française catholico-laïco-athée et une composante immigrée qui se ghettoise en main lieu sous la houlette d'une idéologie islamiste. Vous savez que la nature a horreur du vide, et puisque le christianisme a été chassé de France, a déserté la France, eh bien, ce sont d'autres esprits, c'est une autre spiritualité qui s'introduit, et c'est bien sûr pour le pire. Alors évidemment, nous devinons tous que tout cela va au schisme social, de société, à la confrontation, et je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Les récents événements nous ont montré que cela risquait à tout craint d'être extrêmement sanglant. Tant d'incertitudes aussi autour de la question des Juifs en France. Si les Juifs restent, que leur arrivera-t-il? On ne peut absolument pas penser que les choses vont s'apaiser, parce que tout simplement elles ont pris une ampleur qui démontre qu'elles ne peuvent pas s'apaiser. Je ne rentre pas dans les détails ici, mais nous ressentons tous, et nous comprenons tous ce que cela veut dire. Il ne faut vraiment plus être un fin stratège pour discerner et comprendre. Si les Juifs partent, par contre, après des siècles et des siècles de présence en France, qu'arrivera-t-il qui n'est pas arrivé ailleurs? Vous savez, chaque fois qu'un pays a chassé ses Juifs, eh bien, la ruine de ce pays, la ruine financière, la ruine économique, je dirais la ruine sociétale, l'identité même de cette nation a été atteinte. Pensez à l'Espagne, qui a chassé avec ses rois catholiques les Juifs. Et voyez ce que l'Espagne, qui était, n'est-ce pas, une nation qui dominait littéralement la terre à l'époque, est devenue peu après. C'est éloquent, c'est suffisant. Vous pouvez vérifier cela avec nombre de nations. Songez à ce que est devenue l'Allemagne, qui est peut-être aujourd'hui une nation forte sur le plan économique grâce à l'industrie des Allemands, mais au niveau identitaire,
au niveau de ce que l'on peut ressentir quand on se regarde dans un miroir. Je ne sais pas ce que les Allemands peuvent ressentir encore aujourd'hui après l'épisode de la Shoah et du fait d'avoir chassé, traqué, assassiné les Juifs en Europe à l'époque. Déjà, la France est entrée dans une formidable récession et un temps de tribulation qui sont inachevés d'ailleurs, après avoir massacré, chassé durant des siècles presque tout ce qu'elle a compté comme authentiques croyants, que ce soit les Vaudois, n'est-ce pas, que ce soit les protestants durant des siècles, et ce n'est pas fini apparemment. Alors frères et sœurs, élevons-nous un peu pour un constat. Là où on chasse le peuple du livre, qu'il soit juif, ce peuple du livre, ou véritable chrétien, ce peuple du livre, c'est-à-dire les chrétiens ne sont rien d'autre que des païens qui se sont mis à suivre un Messie juif. Donc ce sont des gens du livre, dans ce sens aussi. Là où l'on chasse juifs et où l'on combat les chrétiens, il y a désertification par victoire totale du diable. Il y a des désertifications évidemment sur le plan matériel, sur le plan moral et sur le plan civilisationnel. Car en fait, frères et sœurs, le vrai combat est toujours là. Et Satan a de longue date obtenu une victoire cinglante en France en imposant, par exemple, comme dernier avatar de tout ce qu'il a imposé, la laïcité comme nouvelle religion des hussards noirs de la République. Je ne vous apprends rien si je vous rappelle les tentatives du ministre Pélan pour faire de l'école un lieu où l'on dépouille la société française de tout ce qui lui reste du christianisme. Il l'a exprimé clairement dans certains de ses discours, au nom de la guerre à mener, au nom de la laïcité par les hussards noirs de la République. Je ne vous apprends rien lorsque, n'est-ce pas, des gens comme Taubira ou bien Mélenchon, n'est-ce pas, s'expriment, ils sont dans le même état d'esprit, n'est-ce pas, vraiment antichrétien en réalité, fondamentalement. Le message que j'ai aujourd'hui est pour les croyants français, et en particulier, et d'abord pour les trois groupes, dont un est devenu Assemblée, trois groupes que j'ai visités ces 2 derniers mois en France. J'aurais aimé m'étaler sur tout ce que nous avons vécu de formidable. Tout d'abord, si nos amis vivent maintenant des combats très rudes, eh bien, ils doivent se rappeler que nous, avant d'aller vers eux, avons vécu des combats extrêmement rudes aussi. Mais il y a une chose merveilleuse, le Seigneur nous donne un cœur optimiste et nous oublions très vite, n'est-ce pas, les choses difficiles pour garder nos esprits axés sur le bénéfice, celui qui vient du Seigneur et qui revient au Seigneur. Toute l'actualité en France nous entraîne, frères et sœurs, si l'on regarde les choses à vue humaine, vers un vertige, un véritable maelstrom du visible. Frères et sœurs, attention, il faut nous élever pour non fonctionner dans le combat au niveau qui doit être... il faut nous élever pour fonctionner dans un niveau de combat qui doit être le nôtre, et nous allons lire bien sûr 2 passages de l'Écriture tout de suite, ou peut-être un premier passage dans Éphésiens 6. Nous le connaissons tous par cœur bien sûr, mais je vais le lire. Alors il est écrit au chapitre 6 et au verset 10 d'Éphésiens, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur » et je vous exhorte vraiment, frères et sœurs en France, à faire cela avant tout, fortifiez-vous dans le Seigneur. Mais pour pouvoir vous fortifier dans le Seigneur, et j'y viens dans quelques instants,
Il faut absolument purifier vos cœurs, vos mentalités, votre ADN, je dirais, spirituel et moral de certaines choses. J'y viens un peu plus tard. Autrement, vous ne pouvez pas être fort. En France, on critique trop, on parle trop, on s'excite trop, on est trop dans la revendication, on est trop dans la zizanie, et j'y viendrai plus tard, et l'on est par voie de conséquent faible. L'homme spirituel juge de tout, dit l'Écriture, et moi j'ajouterais parce qu'il est calme, parce qu'il a du recul, parce que son âme n'est pas habitée de toutes sortes de revendications, de toutes sortes de soupçons du mal, de toutes sortes de choses amères et mauvaises, comme on en voit dans la bouche des gens, des hommes politiques et des femmes politiques que je viens de citer, par exemple. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Songez à Moïse qui est resté un homme fort tout au long de son ministère avec une chute à la fin lorsqu'il a, hélas, frappé le rocher au lieu de parler au rocher comme le Seigneur lui avait commandé. Ce jour-là, Moïse a été faible, Moïse a manqué de retenue et Moïse a laissé l'amertume, la colère, le ras-le-bol par rapport à un peuple discutailleur et rebelle. Ça nous rappelle la France, ça, discutailleur et rebelle, n'est-ce pas? Alors Moïse a craqué et Moïse a commis un geste inacceptable pour Dieu. Mes frères et sœurs, si Moïse a pu chuter là, rappelons-nous qu'il n'a chuté que là, quant à lui, et rappelons-nous que le plus fort d'entre nous peut chuter. Alors que dire des faibles qui se disputent entre eux, qui critiquent, qui médisent, qui font tout ce qu'il ne faut pas faire et qui démontrent leur faiblesse fondamentale, n'est-ce pas? Eh bien, frères et sœurs, je vous exhorte donc à vous fortifier en purifiant vos cœurs. Ceci est très important. On continue la lecture. Et par sa force toute puissante, donc dans le Seigneur. Le Seigneur est-il un Dieu de rébellion? Est-il un Dieu de murmures et de critiques? Mais non, bien sûr, il ne l'est pas. Tout son parcours démontre le contraire. Amen. Revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et frères et sœurs, si vous ne le faites pas, si plutôt vous vous déchirez entre vous et que vous ne luttez pas contre ces principautés, eh bien, qui le fera si vous ne le faites pas? Amen. J'aimerais ici, à ceux qui marchent vraiment dans les voies du Seigneur, leur rappeler qu'il est question ici des ruses du diable. Le diable ne peut pas agir de front, massivement, car il sait qu'il ne peut pas nous vaincre. Alors il emploie des ruses. Il avance entouré de fumée, de brouillard, et il nous met dans toutes sortes de situations anxiogènes, compliquées, difficiles, où nous ne discernons pas nécessairement ce qui se passe. Alors ce qui vient vers nous peut être le fait d'une parole d'une personne, mais en réalité par derrière il y a autre chose, et nous devons discerner, et pour discerner ce que nous avons à faire, ce que nous avons à dire en face de toute situation difficile, il nous faut simplement être fort dans le Seigneur, c'est-à-dire avoir du recul, et pour avoir du recul, il faut aussi un cœur purifié. Et si vous avez ce cœur purifié, vous saurez toujours que dire, que faire, comment agir en face de tout ce qui est mauvais et qui peut apparaître même, et qui apparaît dans l'Église. Ok? Mais plus encore, nous avons à discerner ce que Dieu nous demande d'être et ensuite de faire. Car là se trouvent, frères et sœurs, nos ressources victorieuses sur Satan Yeshua. Frères et sœurs, le Seigneur veut que vous soyez d'une certaine façon
et surtout que vous fassiez certaines choses qui vont représenter des victoires de la part de Dieu sur Satan. C'est ça le combat spirituel, c'est-à-dire que vous devez produire des œuvres, n'est-ce pas, qui vont être une victoire contre le diable. Alors je vais vous parler maintenant d'une expérience dont j'aimerais que vous l'écoutiez non pas comme un infâme cocorico de ma part, ce serait honteux, mais comme quelque chose que je ressens être prophétique et très important. Voici donc à peu près une petite semaine maintenant, au terme de mon séjour en France, où j'ai visité ces 3 groupes avec la mise en place de fondements apostoliques qui font déjà leur preuve du fait qu'il y a des combats et des attaques que subissent ces frères et ces sœurs. C'est pourquoi je leur parle aujourd'hui, qu'ils soient rassurés, Dieu a la victoire. Eh bien, je suis donc rentré en Suisse et j'étais extrêmement fatigué. J'avais dû passer un certain endroit que je ne nommerai pas parce que ce n'est pas nécessaire, et il y avait beaucoup de neige dans cet endroit, et pour éviter de glisser, je me suis rattrapé comme j'ai pu, et mon pied droit est venu heurter avec une extrême violence une bordure en béton, et c'est mon pouce droit qui a pris vraiment un coup extrêmement violent, et la douleur qui s'en est suivie m'a démontré que probablement il y avait des petits os brisés dans ce pied. J'ai dû donc prendre la route en voiture et remonter jusqu'en Suisse malgré tout, et je l'ai fait, mais la douleur était extrêmement violente. Bien, je me suis assis dans mon canapé, et là, soudainement, arrivé en Suisse, donc toujours au terme de ces fameuses visites dans ces 3 groupes en France, eh bien, je me suis senti au terme d'une première étape par rapport à ces groupes, et je me suis assis tout simplement dans mon canapé, et j'ai commencé à prier doucement le Seigneur, mais d'une façon paisible et calme, et soudain, frères et sœurs, quelque chose s'est passé que je n'ai jamais connu depuis que je connais le Seigneur. J'ai été visité par quelque chose de l'Esprit de Dieu que je n'ai jamais expérimenté. Il m'est difficile d'en parler parce que, vous savez, parfois il n'y a pas de mots pour expliquer ce que l'Esprit fait en vous ou sur vous. J'étais comme environné de quelque chose qui est bien sûr de la gloire de Dieu, et j'ai eu l'impression de devenir, alors pardonnez-moi, les mots sont faibles, mais comme du verre transparent. Voilà, j'ai eu cette impression d'être soudain transfiguré complètement, c'est-à-dire n'être plus du tout dans mon corps de chair, et rempli d'une félicité et d'une présence de Dieu, comme si j'avais été arraché à ma nature humaine et habituelle, et transfiguré, transposé dans autre chose. Et dans ce moment extraordinaire, d'ailleurs mon épouse qui était dans la cuisine m'a dit avoir entendu, perçu quelque chose descendre sur moi depuis le ciel, et elle peut l'attester. Et elle est venue vers moi et elle m'a dit « mais comme tu es lumineux ». Et effectivement, je ressentais la présence de Dieu, et ce qui était extraordinaire, j'ai l'impression que mes yeux étaient entièrement transformés aussi, et qu'ils étaient comme 2 phares qui pouvaient diffuser je ne sais quelle lumière. C'est absolument extraordinaire. Alors, je sais que vous me direz, vous vivez ça par moments, bien sûr. Quand nous sommes venus au Seigneur, nous avons été visités par l'Esprit. L'Esprit de Dieu s'est mis à habiter en nous. L'Esprit de Yeshua habite en nous. Et cela nous transfigure. Mais à ce point-là, je ne l'avais jamais vécu. Alors, immédiatement, le Seigneur m'a ordonné, m'a dit, prie pour ton pied qui était très douloureux. Et une puissance est descendue sur ce pied, et la douleur a disparu complètement. Vous savez, des petits os fracturés dans votre pouce, votre gros orteil, pardon, du doigt de pied, du pied droit, eh bien, ça se ressoude pas facilement, j'imagine. Je ne suis pas médecin, mais
je peux l'imaginer. Et là, la douleur a disparu instantanément et d'une manière extraordinaire, alors que je gémissais un peu depuis un certain temps parce que vivant ce combat avec la foi qui disparaît dans l'Église, eh bien, je vois de moins en moins de miracles. Eh bien, j'ai pu me réjouir car un jour ou deux après, j'ai prié pour un frère qui avait un problème d'appendicite et il a été entièrement guéri et je peux vous garantir qu'en esprit, j'ai vu cet appendice qui le faisait souffrir dans son corps, eh bien, diminuer et disparaître pendant que je priais pour lui. Et il m'a attesté hier que toute douleur avait quitté son corps. Je bénis le Seigneur car, n'est-ce pas, cette visitation m'a aussi été comme une restauration joyeuse que, oui, il y aura encore des miracles puissants dans ces temps où nous vivons. Et j'aimerais encourager ici les frères et sœurs que j'ai visités dans ces 3 groupes, dont l'un est devenu une assemblée. Eh bien, je voudrais vous dire, mettez votre foi en action, car je bénis votre travail, quelles que soient vos difficultés actuelles, quelles que soient les luttes, quelles que soient les choses qui doivent même encore changer dans vos propres vies. Je sais que vous êtes de bonne volonté, je sais que vous avez soif et que vos cœurs sont droits. Je parle ici des responsables. Eh bien, mettez votre foi en action, car Dieu va vous donner des occasions de vivre de puissants, de très puissants miracles. Mes frères et sœurs, je dois vous dire que, oui, frères et sœurs, vous qui vous sentez attaqués aujourd'hui, vous ne sentez pas, vivez des attaques, j'ai envie de dire, somptueuses de la part de l'ennemi depuis que je suis passé chez vous et que nous avons établi les premiers fondements apostoliques, eh bien, dites-vous que c'est bon signe, car le diable n'attaque jamais que ce qu'il craint et ce qui commence à marcher dans les œuvres préparées d'avance par Dieu sur des fondements bibliques. Alors, une deuxième chose m'a été communiquée par l'Esprit de Dieu. Alors, écoutez bien, s'il vous plaît, lors de cette visitation absolument extraordinaire, eh bien, le Seigneur m'a dit, ceci, Chaim, c'est un prémisse de ce qui va arriver bientôt, et je parle ici de l'enlèvement de l'Église, car pour ceux qui persévèrent aujourd'hui dans un service honnête et biblique, ceux qui décident vraiment de quitter le no man's land de tout ce qui est non biblique et qui, par esprit d'amour et d'humilité pour le Seigneur, décident de rentrer dans du biblique. J'y viendrai dans quelques instants. Revenons à... Donc il s'agit là d'un avertissement que l'enlèvement est proche, frères et sœurs. Mais ma conviction est que plusieurs qui vont être enlevés aujourd'hui sont en grande partie des gens qui, honnêtement, se rapprochent du modèle biblique quant à vivre l'Église telle qu'elle doit être. Et je ne dis pas que c'est le seul critère de l'enlèvement, mais je pense que c'est un des critères. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui fait penser à ce qu'il faut ajouter dans la catégorie des vierges sages, et je vous exhorte à réfléchir à ces choses. Revenons à la notion de être et faire. Être, eh bien, pour ce qui est d'être, mes frères, mes sœurs, il y a un commandement central donné par Yeshua et que nous connaissons par cœur, mais que nous ne pratiquons pas. C'est un grand commandement, en fait, c'est 2 commandements qui résument toute la loi, vous les connaissez. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, etc. Et aimer Dieu en ces jours où l'onction d'Élie rétablit toutes choses, c'est par exemple accepter de marcher dans des structures bibliques pour la formation et la vie de l'Église. Mais je pense à un autre commandement qui le suit. Et tu aimeras, dit le Seigneur, ton prochain comme toi-même. Ça veut tout dire. C'est tellement extraordinaire
et c'est si peu vécu en réalité, reconnaissons-le. Alors, être dans ce cas-là pour les anciens établis ou les responsables de groupes de prière, je m'adresse ici en priorité à ceux que je viens de visiter, mais je donne cela pour tous ceux qui se sentent concernés en écoutant ce shiur. Il faut accepter la souffrance, mes amis, avec patience. L'esprit de rébellion en France et la culture du plaisir qui va avec l'esprit de rébellion, n'est-ce pas, ont ligoté, ont façonné nombre de personnalités en France et de manière à ce qu'elles supportent très difficilement la souffrance. Comme Moïse avec le peuple d'Israël a été patient, eh bien, frères et sœurs, vous qui êtes en position, je dirais, de responsable, eh bien, il vous faut de la patience avec vos membres. Ils sont difficiles, ils sont querelleurs. Ne sommes-nous pas en France? Oui, nous savons cela. Mais nous avons besoin de patience, nous avons besoin, et ce n'est pas une raison, je m'empresse de le dire, parce que je vois en esprit certains chrétiens querelleurs en train de dire, bien, on peut en profiter, puisqu'il faut que le responsable ait de la patience, et je vous mets en garde à arracher cette pensée de votre cœur, ma sœur, vous qui écoutez ça en ce moment, parce que Dieu va vous juger sévèrement si vous persévérez dans cette méchanceté, car il y a de la méchanceté dans votre comportement. Je reviens à mon message, patience, sagesse, prière et aussi contact avec les autres ministères dans l'œuvre. Hier, j'ai appris qu'il y avait une tempête qui se déchaînait autour de notre ancien, fraîchement établi dans le Pas-de-Calais, et je me suis mis en prière avec foi. Et ce matin, il m'a dit, ça s'est arrêté. Et je peux vous dire que je sais aussi que nombre de croyants dans notre œuvre prient aussi pour moi, et je les en remercie de tout cœur. Et je sais que je passe probablement à travers bien des choses difficiles grâce à leurs prières, et je suis sûr que leurs prières m'évitent bien des combats qui me mettraient au sol s'ils ne priaient pas pour moi. Être maintenant pour les membres. Frères et sœurs qui m'écoutez, aimer Dieu revient aussi à aimer ceux que Dieu a établis comme outils, comme serviteurs pour votre profit. Amen. Il faut donc que vous compreniez qu'il vous faut de l'humilité, de la soumission intelligente, car si vous critiquez, si vous murmurez contre vos serviteurs, et cela est typiquement français, reconnaissons-le, vous détruisez en fait, vous essayez en tout cas, les outils que Dieu a choisis pour vous aider en votre faveur. Et c'est une forme de suicide qui révèle une violence spirituelle et morale, psychologique même, qui plonge ses racines loin en France, dans un esprit de perversion dont le discours et la révolte cinglante est toujours meilleur que la soumission paisible. Je répète, il suffit de regarder, n'est-ce pas, vos politiciens, comme je pense, je le dis ouvertement, un certain Mélenchon, n'est-ce pas, on sent que la culture de la révolte cinglante est au fond de son âme et est conçue comme toujours meilleure que la soumission paisible. Et je suis sûr que s'il m'écoutait, il dirait, mais bien entendu, n'est-ce pas, parce que la rébellion est la base, n'est-ce pas, de la philosophie républicaine française. Mais, frères et sœurs, cette rébellion systématique qui nous pousse à critiquer nos conducteurs, eh bien, est en fait un suicide, un véritable suicide, parce que, n'est-ce pas, si une nation a besoin de chefs, si n'est-ce pas, une entreprise a besoin de gens qui la dirigent, et n'est-ce pas, nous voyons mention de cela dans les 6 schémas relationnels d'Éphésiens, eh bien, une église a besoin aussi de serviteurs qui sont là pour votre bien. Frères, cette espèce de suicide spirituel français, n'est-ce pas, de la rébellion contre les leaders,
je n'aime pas le mot leader, mais contre les serviteurs, est une véritable forteresse spirituelle en France. Et j'aimerais que vous en preniez conscience, s'il vous plaît, en écoutant ce message ce soir, en écoutant précieusement ce message, car je sais que cette forteresse spirituelle, eh bien, elle est fortifiée par de nombreuses âmes en France. Pourquoi? Eh bien, parce que, faisons un peu d'histoire, vos rois ont exercé dans le passé cette perversion en méprisant la vérité de Dieu, qu'au fond de leur cœur, n'est-ce pas, quelque chose leur commandait de respecter. Ils ont trahi leur propre conscience en massacrant par intérêt politique durant des siècles d'innocents porteurs de l'Évangile. Depuis François Ier, relisez l'histoire s'il vous plaît, jusqu'à Louis XIV en passant par une flopée d'autres, et au-delà, et avant eux aussi, songeons, n'est-ce pas, aux Vaudois massacrés, songeons même au Cathare, même si on peut estimer discutable certaines de leurs doctrines, il n'en est pas moins vrai que Cathares, Vaudois et protestants, n'est-ce pas, ont été durant des siècles en France massacrés par des rois parce qu'ils y trouvèrent, n'est-ce pas, un intérêt uniquement égoïste et politique en réalité. Alors que je suis convaincu, parce que, n'est-ce pas, nous avons tous une conscience, que s'ils avaient creusé véritablement la question, leur conscience leur aurait commandé de se convertir. Il y a là une perversion. J'aimerais que vous saisissiez cela, frères et sœurs. Dans un pays qui a été plus visité que toute nation au monde probablement par l'Évangile, le fait d'y avoir résisté de façon aussi criminelle induit qu'il y a quelque chose d'extrêmement pervers qui est entré dans le mental de cette nation. J'espère que vous me comprenez. Cet esprit menteur, pervers, s'est ensuite prolongé au travers de votre Révolution française et a empoisonné tout l'ADN spirituel, intellectuel, moral de nombre de Français. Je ne suis pas ici en train de faire le procès des Français. Je suis moi-même en partie d'origine française et je connais ce venin. Je l'ai vu pratiquer et je le connais. Frères et sœurs, il faut que vous preniez conscience que votre nation est particulière. Il faut en prendre conscience, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que la moyenne de survie des missionnaires étrangers qui viennent en France pour essayer de faire quelque chose au nom du Seigneur, la moyenne de leur survie est de 3 ans. Je parle de la moyenne. Après cela, ils partent avec une dépression nerveuse, tant ils ont été ballottés de gauche et de droite dans un pandémonium invraisemblable de choses négatives qui sont toutes issues de cette perversion de mentalité qui, au fond, est fondée sur la rébellion et sur une conscience qui n'a pas été cicatrisée. Amen. Personnellement, j'ai vécu 15 ans en France et j'en suis sorti avec une immense dépression. Dieu a dû me sortir de France et je ne rentrerai pas dans les détails, qu'importe. Chrétiens de France, s'il vous plaît, repentez-vous dès ce soir pour votre esprit de rébellion qui est une forteresse, une véritable perversion intellectuelle, morale et spirituelle. C'est une pause que vous prenez, même inconsciemment, quoiqu'il n'y ait rien d'inconscient à mes yeux, mais que vous prenez sans même plus vous en rendre compte. Amen. Je voudrais vous parler d'autres choses concernant ce qui se passe en France, comme l'impudicité, l'impureté et des choses comme celle-là, mais ce n'est pas mon sujet de ce soir. J'ai envie de vous dire, chrétiens, aimez, soutenez vos serviteurs. Ils sont choisis par Dieu pour votre bien-être spirituel. Alors, n'est-ce pas, eh bien, ne les détruisons pas, ne détruisez pas vos serviteurs. J'espère que ce message sera entendu. Alors bien sûr, il faut pratiquer, n'est-ce pas, peut-être un temps devant le Seigneur en lui demandant de nous révéler à chacun de quelle façon, n'est-ce pas, la critique
la rumeur, l'hypocrisie, l'amertume, le regard soupçonneux et tous les comportements qui en découlent, menteurs, hypocrites, peuvent peut-être habiter nos cœurs à l'égard de nos anciens, de nos responsables, et nous devons absolument nous asseoir, regarder les choses en face, et je suis convaincu que si honnêtement, paisiblement, vous posez votre cœur devant le Seigneur, demandant de vous montrer où vous en êtes, eh bien des larmes vont jaillir de vos yeux parce que vous verrez la vérité. Et la vérité, c'est que Dieu ne veut pas vous condamner, mais Dieu veut vous affranchir de ces choses. Alors il faut vraiment laisser Dieu vous en affranchir dans la repentance qui amènera, n'est-ce pas, un cœur pur, qui amènera aussi un cœur rempli d'humilité et un cœur rempli d'amour, avec un désir, au contraire, d'aimer ceux qui vous sont donnés pour vous aider, pour vous sortir pour vous du gouffre, pour vous conduire vers quelque chose qui en vaille la peine, qui s'appelle l'Église. Amen. Un mot d'ordre, revenons-en, excusez-moi, au faire à présent. Un mot d'ordre aux 3 groupes traversés et à tous ceux qui écouteront ce cours ce soir. Un de ces groupes est devenu Église, les autres le deviendront, n'est-ce pas, parce qu'il y a, je vous le dis, parfois un potentiel d'anciens, mais que nous ne pouvons pas encore établir maintenant. Si soudainement vous êtes assaillis par toutes sortes de tribulations, ne soyez pas surpris. Ne soyez absolument pas surpris. Et si cela se passe, eh bien c'est la preuve qu'hier, quand vous naviguiez dans du trouble, de l'approximatif, du non-biblique, fruit de la confusion et au fond encouragé par le fond de l'air français qui est rébellion, c'est que depuis qu'il s'est passé des choses bibliques, elles, parmi vous, et que vous êtes entrés sur un territoire de fonctionnement biblique progressif avec comme principe un passage apostolique qui a été fait, n'est-ce pas? Vous en avez été témoin dans le Pas-de-Calais, lorsque nous avons établi notre frère Tony Ancien, eh bien, quelque chose de puissant est descendu sur lui. Il l'a attesté lui-même comme une chose venue d'en haut. Vous êtes devenus désormais, du fait que vous avez mis nous avons mis ensemble les premiers pieds dans une construction biblique au niveau du corps, vous avez mis les pieds sur un terrain qui vous fait ennemi de Dieu. Amen. En cela, d'une certaine façon, vous avez lutté déjà avec moi contre les puissances, les dominations et autres qui, elles, veulent maintenir les assemblées pyramidales, les dénominations qui se mangent le nez, les fausses doctrines, l'apostasie générale aujourd'hui dans le corps, etc., etc. Amen. Vous êtes devenus désormais extrêmement dérangeants pour l'ennemi. C'est la chose que vous devez comprendre, et vous devez d'autant plus, vous qui critiquez, qui avez un esprit jaloux vis-à-vis de vos serviteurs, comprendre que c'est le moment ou jamais de vous unir à eux et de les aimer, parce que si vous détruisez l'unité qui doit se vivre au nom de l'amour et au nom d'un cœur pur avec vos serviteurs, comment pourrez-vous aller de l'avant pour continuer à établir, n'est-ce pas, face à notre adversaire, le diable, l'Église dont il est dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Oh, frères et sœurs, en mains endroits, les portes de l'enfer ont prévalu contre l'Église. Il suffit de regarder autour de soi. Alors, de quelle Église s'agit-il lorsqu'il est dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église? Eh bien, il s'agit de l'Église qui marche sur des fondements bibliques avec 5 ministères et 9 dons spirituels correctement exercés. Et, n'est-ce pas, il n'est pas un hasard si c'est cette Église-là, si ce sont ces deux choses qui ont été le plus combattues, les 5 ministères des pans entiers de l'Église aujourd'hui, soit les singes
avec de faux ministères d'apôtres et de prophètes, une multitude de faux pasteurs qui n'ont que le titre mais n'ont pas la vraie fonction, et des pans entiers de l'Église aussi qui nient l'existence de ces ministères aujourd'hui. Vous croyez que c'est un hasard si cet outil mis à la disposition pour construire l'Église véritable de Yeshua Mashiach a été tellement combattu au fil des siècles, au point qu'il est complètement défiguré à peu près partout? Où sont les vrais apôtres? Où sont le fruit? Où sont les vrais prophètes? Où sont le fruit? Où sont les vrais pasteurs? Où sont le fruit? Où sont les vrais docteurs? Où sont les vrais évangélistes? Où sont le fruit? Eh bien, il est aussi question d'outils, des 9 dons spirituels. Croyez-vous que ce soit un hasard si nous avons tant de falsifications spirituelles? Je ne vais pas me lancer dans un descriptif. Vous les connaissez aujourd'hui. S'il y a une telle tentative de faux Saint-Esprit répandu depuis quelques années aujourd'hui dans l'Église un peu partout, eh bien non, ce n'est pas un hasard. Le diable ne combat pas, mais encourage les structures semi-bibliques ou bancales du point de vue biblique, et beaucoup le sont, et faussement charismatiques. Mais quand vous mettez le pied et dans le vrai, alors il va vous combattre. Ok? Frères et sœurs, je vous rappelle ici Éphésiens 5 que nous avons lu, et nous pourrons lire maintenant Matthieu 4, parce que cela vaut la peine d'être lu aussi. Nous allons donc le lire, si vous voulez bien. J'aime beaucoup ce passage dans le cadre du shiur de ce soir. Nous lisons donc Matthieu 4, et un verset en particulier. Donc c'est le fameux passage où Jésus, jeûnant 40 jours dans le désert, est tenté par le diable. Le diable, nous sommes là pour le vaincre. Jésus était là pour le vaincre, et marchant dans les pas de Jésus, et j'insiste, notamment en vivant parfaitement, le plus parfaitement possible, le plus honnêtement possible, une structure biblique pour l'Église, je vous dis que l'Église devient alors l'Église contre laquelle les portes de l'enfer, donc Satan, ne peut pas faire quelque chose. Amen. J'espère que vous commencerez à comprendre. Il ne s'agit pas seulement de mener des combats n'importe comment, à coups de chauffard, à gauche, à droite, sur telle et telle colline. Il s'agit tout simplement d'obéir aux ordres du Maître et de construire l'Église telle qu'elle doit être construite, n'est-ce pas? C'est le plus grand ordre du Maître. À mon sens, c'est un des plus grands en tout cas. Le diable, verset 5, transporta Jésus, Yeshua, dans la ville sainte. Il le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est très, très étrange parce que je voulais lire le verset suivant, et je vais le lire dans quelques instants, mais je crois que Dieu a permis que je me trompe. Frères et sœurs, ne tentons pas non plus le Seigneur. Frères et sœurs, si vous avez été sensibles ce soir à ce qui a été dénoncé, à savoir cet esprit de rébellion entre vous, alors que vous dites vivre dans l'Église, alors que vous êtes dans l'Église et qu'en même temps vous avez des sentiments négatifs vis-à-vis des uns et des autres, sentiments négatifs que vous entretenez par orgueil et par l'esprit de rébellion, disons-le tout simplement, eh bien, frères et sœurs, vous jouez avec les choses, avec ce qui doit se vivre dans la maison de Dieu. Et je pense quelque part vous êtes en train de tenter Dieu. Alors ne le tentez pas, n'essayez pas de jouer avec Dieu, car il y a là un grand danger. Lisons à présent le verset suivant. Le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous avons ici, bien entendu, l'image, au-delà des royaumes visibles, de tout
les royautés morales, spirituelles à travers la finance, la corruption, l'orgueil des hommes, la séduction et que sais-je encore, n'est-ce pas, toutes les royautés démoniaques de ce monde. Frères et sœurs, nous sommes appelés à vaincre tout cela, et nous sommes appelés à le vaincre non pas en le combattant directement. Nous ne sommes pas là pour combattre, n'est-ce pas, la corruption dans le monde. Le Seigneur s'en chargera. Mais nous sommes là pour combattre en construisant quelque chose, un édifice que le monde ne peut pas détruire, que le monde peut essayer de combattre, mais qui ne peut pas vaincre. Voilà comment nous allons vaincre les royaumes de ce monde. Frères et sœurs, agissons ainsi, nous faisons un avec Yeshua HaMashiach, qui est la fameuse pierre dans la vision de Daniel, qui voyait cette pierre, n'est-ce pas, descendre, vous connaissez cela, n'est-ce pas, et qui venait abattre les pieds de fer et d'argile de cette immense statue représentant les royaumes essentiels de la terre, Babylone, la Perse, les Grecs, les Romains, l'Empire romain ressuscité, etc., etc. Quoique l'on attribue, n'est-ce pas, aux deux pieds d'argile de fer, qu'importe. Faites un avec le Seigneur et bâtissez son Église selon les moyens qu'il vous a donnés et purifiez 5 ministères, j'insiste, et 9 dons spirituels authentiques, n'est-ce pas? Et débarrassez-vous de tout le faux à ce niveau-là. Débarrassez-vous aussi de tout ce qui est faux au niveau de la construction de l'Église. Et surtout, purifiez vos cœurs afin de pouvoir travailler avec ces grands outils, les 5 ministères authentiques et non pas farfelus, et les 9 dons spirituels tels qu'ils apparaissent dans l'Écriture. Amen. Jésus a vaincu déjà en refusant de s'incliner. Rien qu'en cela, nous avons l'assurance de la victoire finale. Le tout est de persévérer. Frères et sœurs, la visitation que j'ai connue et qui était comme une transfiguration a été pour moi quelque chose d'extraordinaire parce que voici 33 ans qu'avec mon épouse, nous avons vécu, n'est-ce pas, ce combat de la persévérance avec de nombreuses et douloureuses situations de combat. Si je devais vous décrire ce que nous avons traversé en 33 ans, quand je vois avec le recul, n'est-ce pas, combien en réalité, par amour du vrai, et c'est ce qui faisait que je vivais une telle osmose avec mon frère décédé Arthur Katz, n'est-ce pas, cet amour du vrai, de l'authentique, de ce qui est authentique, par amour du vrai, nous avons tracé un sillon vraiment qu'avec le recul dont je me rends compte qu'il fut extraordinaire parce que ce sillon était encadré de gauche et de droite d'énormes falaises, n'est-ce pas, de colère et de haine de l'ennemi, n'est-ce pas, même à travers l'Église, n'est-ce pas, qui ne fonctionnait pas de façon biblique. Eh bien, nous avons toujours, malgré tout, je le constate aujourd'hui, en Yeshua, malgré les souffrances qui provenaient aussi de mes propres erreurs parfois, et souvent, en réalité, si j'enlève les souffrances venues de mes erreurs, nous avons toujours eu la victoire finale. Et ce que je viens de vivre, et qui ressemble à une espèce de transfiguration, a été le signe de la récompense finale qui vient pour chacun d'entre nous, qui viendra toujours pour chacun qui persévère jusqu'au bout. Même si vous vous trompez, le Seigneur vous fera grâce, évitez de vous tromper. Amen, et pour ça peut-être chercher le conseil des plus anciens, c'est utile. Je sais que dans le monde où nous vivons aujourd'hui, les anciens, on n'en veut plus, mais en réalité, comme on dit, n'est-ce pas, comme il est dit couramment en Afrique, lorsque un vieux meurt, c'est une bibliothèque entière qui disparaît. Amen. Cela nous est aussi assuré par l'Écriture, songeant à toute cette série de versets qui nous parlent, n'est-ce pas, de victoire à celui qui vaincra, dit le Seigneur dans l'Apocalypse, je donnerai un nom nouveau, une pierre blanche, etc. À celui qui vaincra, il aura des couronnes, etc., etc.
Père, à celui qui vaincra, il y aura à diriger tel endroit ou tel autre sur la terre. Amen. Amen. Voilà, j'en arrive tout doucement au terme de mon message. J'aimerais tout simplement vous donner, pour vous encourager, 3 courts témoignages sur la façon dont le Seigneur nous a appris à avoir la victoire. La première, eh bien, il s'agit, n'est-ce pas, de cette grande bâtisse achetée dans les Alpes en France il y a bientôt 25 ans. Et c'était tout à fait étonnant de venir de la Belgique, dans ce lieu perdu des Alpes, et n'est-ce pas, de découvrir à quel point ce lieu était dans les mains de la Reine du Ciel, puisque sur les crucifix que l'on rencontrait, n'est-ce pas, au carrefour, eh bien, en lieu et place de Jésus sur la croix, nous trouvions Marie. Alors, nous avons vécu dans cette maison un combat d'une année pleine contre la Reine du Ciel, puisque cette maison avait été habitée longuement par un prêtre qui y avait un oratoire à Marie, et nous avons pris une année entière, à libérer cette maison de l'emprise d'une puissance démoniaque extrêmement puissante, qui était la Reine du Ciel. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai vécu cette expérience finale, et où, allant sur le balcon de la maison, après avoir prié, comme le Seigneur m'a demandé de le faire, avec les mots précis dictés par Dieu, j'ai entendu se déchirer quelque chose qui ressemblait à un drap ou à une pièce de tissu depuis le balcon jusqu'au ciel, signe qu'un pacte avec les puissances des ténèbres était annulé. Ensuite, frères, nous avons pendant 25 ans, rendez-vous compte, prié dans cet endroit, prié pour la région, mené toutes sortes d'activités, plantation d'églises, etc., évangélisation, avec certains résultats spectaculaires et d'énormes affrontements avec des sorciers, n'est-ce pas, de cette région, avec une hostilité de gens qui ont déclaré un jour vouloir me tuer, et j'en passe, et des pires, croyez-moi. Qu'importe, 25 ans de lutte, et avec un beau jour, la prise d'autorité sur 2 hauts lieux, n'est-ce pas, de culte mariolâtre dans la région, et une extraordinaire manifestation de la puissance de Dieu sur ces lieux. Et au final, ces 25 ans ont été clôturés par une immense réunion de prière qui a duré, je crois, 2 semaines, avec des membres de notre œuvre, où nous avons jeûné, prié, et où, au travers d'orages absolument inouïs, vécus pendant tout un week-end, nous avons vécu la décapitation, littéralement, de puissances des ténèbres qui se trouvaient sur tout le sommet des montagnes de cette région des Alpes, entre une ville et une autre ville, dégageant un immense territoire dont le Seigneur m'a dit: ce territoire est dégagé pour moi quand je reviendrai. Vous avez fait une œuvre formidable, m'a dit le Seigneur. Frères et sœurs, cela a signifié pour nous 25 ans de persévérance. Et la première chose que Dieu veut nous apprendre, si nous voulons rejoindre le Seigneur un jour dans la gloire, c'est la persévérance. Beaucoup de chrétiens sont faibles, sont fragiles. Moi-même, j'ai dû discerner, observer mes fragilités de caractère, mes difficultés émotionnelles et autres, mes incapacités émotionnelles pendant ces 25 années. Et laisser Dieu peu à peu les changer. Il m'a fallu d'abord reconnaître que j'avais ces difficultés et laisser Dieu les guérir, les transformer, les changer. Et ensuite, frères et sœurs, lorsque Dieu, à travers des situations difficiles où nous avons persévéré, eh bien, nous transforme peu à peu, les choses vont s'accélérer. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps d'ici, durant 2 ans et demi, nous n'en avons parlé nulle part,
parce que Dieu nous a interdit de le faire. J'ai mené avec un frère ou un autre frère dans l'œuvre des actions absolument spectaculaires d'autorité sur des puissances démoniaques, on va dire, sur des dominations dans des hauts lieux internationaux extrêmement occultes. Et ces actions furent menées de choses extrêmement fortes et spectaculaires qui ont participé à l'abaissement des puissances des ténèbres en maint lieu. Et je sais que tout cela participe d'un plan, n'est-ce pas, qui permet au Seigneur, qui fait que le Seigneur est en train d'agir aujourd'hui sur la terre. Et nous devons nous réjouir, car derrière toute l'apparence de chaos et de jugement que nous avons aujourd'hui, en fait, Dieu est en train de détruire le travail des puissances des ténèbres. L'ennemi travaille contre lui, en réalité, et nous devons avoir un regard beaucoup plus élevé pour percer à jour ces choses. Voilà, frères et sœurs, donc, troisième étape, il y a très peu de temps, à peine quelques mois, eh bien, d'une façon absolument extraordinaire, en l'espace d'un seul mois, le Seigneur nous a dirigés vers un village et toute une zone de part et d'autre de ce village. Je n'en dirai pas plus, c'est une zone assez étendue de 25 km à peu près, si j'ai bonne mémoire, et pendant un espace d'un seul mois, le Seigneur nous a montré toutes les clés pour dégager, n'est-ce pas, ce village qui est un village clé pour le Seigneur dans un certain pays, et une zone qui est une zone clé pour le Seigneur dans ce pays, de toutes les dominations qui régnaient sur ce village et sur cette région depuis des siècles et des siècles. Je n'en dirai pas plus, mais la victoire fut obtenue en un mois de temps. Alors, 25 ans, 2 ans et demi, un mois. Frères et sœurs, je ne sais pas ce qui va arriver demain, je ne sais pas à quelle vitesse les victoires vont se faire, mais j'aimerais vous encourager. Satan est vaincu, mes amis. Il a été vaincu par Yeshua, mais c'est vous qui avez besoin d'être transformés. Apprenez la persévérance, laissez Dieu changer vos caractères, purifiez vos cœurs de tout ce qui est mauvais et qui réside, et vous verrez que le Seigneur, n'est-ce pas, agira. Donc, frères et sœurs, des ministères vrais et fidèles existent. Si vous les voulez vraiment, en marchant ensuite avec eux dans l'amour et l'humilité, alors soyez assurés que Dieu va répondre à votre désir, parce que son désir, c'est le sien aussi. Enfin, ce désir, cette soif que vous avez de marcher avec Dieu, c'est aussi le désir de Dieu. En cela, vous êtes unis au Seigneur et vous êtes en accord avec lui. Et rassurez-vous qu'il ne traînera pas pour vous répondre. Je répète, des ministères vrais, fidèles au un existent aujourd'hui. Il y a, n'est-ce pas, nous connaissons tous le passage des 5000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, n'est-ce pas, dans l'Écriture, et il en est de même aujourd'hui. Mais voulez-vous ces ministères? Voulez-vous ces anciens? Voulez-vous ces diacres et ces diaconesses? Voulez-vous des diacres comme Étienne capables de confondre un Sanhédrin entier par la puissance du Verbe que Dieu a mis dans sa bouche? Voulez-vous des gens comme cela? Eh bien, si vous les voulez vraiment, et si vous voulez faire partie de cela, eh bien, marchez dans l'amour, l'humilité, et soyez assurés que Dieu va répondre à votre désir. À chacun de s'examiner, mais ma conviction est que le combat à mener en séjour en France est le combat d'hier et le combat d'avant-hier, qui est de vivre, d'arriver à vivre une église à fondement biblique. Si les rois de France n'avaient pas massacré depuis peut-être même les Cathares, laissons-leur, ces pauvres Cathares, la possibilité d'évoluer, s'ils se sont trompés, quoique à mon avis, on ne les a pas très bien compris,
Mais si les rois de France n'avaient pas massacré les Vaudois, si les rois de France n'avaient pas poursuivi les protestants pendant 4 siècles à peu près en France, eh bien, si la réforme avait pu vraiment vivre à plein régime, et si elle n'avait pas été préoccupée, n'est-ce pas, d'être combattue par ces princes et ces rois, eh bien, ou par Rome, cette entité antichristique absolue, eh bien, il est probable que l'Église serait allée depuis longtemps vers ses fondements bibliques en parlant de ministère, en parlant de structure, en parlant de dons spirituels qui aussi sont là pour encadrer, accompagner, n'est-ce pas, la puissance de Dieu dans la structuration de l'Église. Vivre une Église à fondement biblique, je n'ai pas besoin de vous parler des fondements non bibliques, dénominations, pyramides, sectarismes divers, dont l'antisémitisme au nom de la doctrine, n'est-ce pas, du remplacement d'Israël par l'Église, l'apostasie galopante, tout cela, aujourd'hui, tout cela, par le faux Saint-Esprit, bien sûr, tout cela, vous le connaissez. Il est temps d'aspirer et d'entrer enfin dans l'éternel modèle dont la Bible parle si clairement et que je vous invite à piocher et à vivre dans le nom de Yeshua. Soyez fortifiés. Le Seigneur vient bientôt et je répète, je pense qu'une partie du domaine de ce qu'on appelle les vierges sages, celles qui seront enlevées, eh bien, relève du domaine de ceux qui se préoccupent de construire de façon biblique, telle que je viens d'en parler dans ce message. Soyez bénis, Yeshua Mashiach, et vraiment, laissez-moi vous faire part de ce que je ressens au fond de mon cœur, c'est-à-dire tout l'amour du Seigneur pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous. Mais de grâce, arrêtons de nous déchirer, arrêtons de nous faire du mal, arrêtons de nous suicider en, n'est-ce pas, détruisant les autres. C'est un suicide. Si vous voulez vous suicider, suivez, n'est-ce pas, l'exemple de certains hommes politiques français qui suicident la nation, tout simplement, qui suicident la nation française. Et suivez aussi l'exemple de certains chrétiens qui, n'est-ce pas, passent bien plus de temps à juger, critiquer autrui qu'à finalement se questionner sur le comment rentrer de plein pied dans le service, le vrai service du Seigneur. Soyez bénis en Yeshua. Amen, ve, amen, ve, amen.